Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. Babylone la Grande. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Babylone la Grande. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Quel Dieu se cache derrière les traditions et fêtes du christianisme? Allons-nous vraiment adorer Christ, le Fils unique du Dieu vivant, notre Sauveur crucifié et ressuscité, qui plaide pour nous, assis à la droite du Père? L'adoration. Adorer, c'est se prosterner devant son Dieu. Donc, celui devant lequel nous nous prosternons est notre Dieu. Quel Dieu se cache derrière nos traditions et nos cérémonies religieuses? Vers qui montent vraiment nos hommages et nos louanges? Le temps où les peuples entiers adoraient des idoles faites de main d'homme est révolu. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Nous sommes des gens avertis et trop intelligents pour tomber dans ces travers religieux et adorer de faux dieux. Nous les chrétiens, encore moins que les autres. Notre fondement, c'est la Bible. Pourquoi nous tromperions-nous de Dieu? Peut-être parce que nous ne lisons pas correctement notre Bible et n'avons pas pris assez garde aux avertissements du Maître. Ces civilisations anciennes adoraient des dieux représentant la nature entière et tous les astres célestes. Les Égyptiens avaient les dieux et les déesses les plus fascinants. Ils avaient tous des têtes d'animaux. Plus d'une cinquantaine de divinités actaient la vie quotidienne des Égyptiens. Parmi eux, Ra, un dieu à tête d'oiseau, portant le soleil sur sa tête et se déplaçant en barque. Ré ou Ra, dont le nom signifie littéralement soleil, de jour comme de nuit, Ré se déplace en barque. Durant la nuit, l'astre solaire reconstitue ses forces afin de renaître chaque matin du ventre de Nout. Une renaissance perpétuelle pour Ra. Tant que le soleil est là, le dieu soleil demeure. Ra, le dieu soleil, est un dieu puissant. Depuis toujours, le soleil a fasciné différentes civilisations. Ceci dans le monde entier. Que ce soit en Égypte ou en Amérique du Sud, le soleil était représenté comme un dieu. Il apportait la bonne récolte ou le mauvais sort. Le soleil a été nommé de différentes façons selon les civilisations. Ra en Égypte, Hélios pour les Grecs, ou encore Ilathécé pour les Incas. Le soleil a eu une place très importante pour les Incas, tant dans la culture que dans la religion. Pour eux, le soleil était le fils du grand Ilathécé qui régissait et gouvernait les jours, les saisons, les années. Les colons ont converti ces peuples à la religion catholique, mais le soleil reste encore, dans cette religion du monde, célébré au solstice d'été. Pas étonnant que les colons catholiques n'aient pu s'en défaire. Bien avant eux, Israël, le peuple choisi du vrai Dieu vivant, l'Éternel, le Tout-Puissant, a eux aussi succombé à Baal, le Dieu soleil, et à toutes ces armées de faux dieux qui l'accompagnent. Le roi Salomon, malgré sa grande sagesse, a été séduit dans son vieil âge par ces nombreuses princesses étrangères qu'il avait épousées. Car il arriva sur le temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes firent détourner son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut point droit devant l'Éternel son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Après la mort de Salomon, c'est le roi Jéroboam qui succomba et fit le peuple apostasier et sombrer dans l'idolâtrie en lui imposant le culte du veau d'or, qui n'était rien d'autre que l'adoration à Baal, le dieu soleil. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm.
et il y demeura. Puis il en sortit et il bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La conduite de Jéroboam condamnait en même temps tout le peuple qui le suivit aveuglément. Dieu envoya un prophète pour lui annoncer sa sentence et le jugement pour Israël. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fait. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe, en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança sa main de dessus de l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Notre Dieu n'agrippe pas les cultes aux faux dieux, même si l'origine de ce péché vient des dirigeants. Le peuple porte toujours sa part de responsabilité. La prophétie sur la destruction de ce culte et ses faux dieux s'accomplit comme Dieu l'avait dit, 355 années plus tard, sous le règne du roi Josias. Josias régna sur Juda 22 ans avant la fin du règne des rois de Juda. Le temps où Juda, reste des enfants d'Israël, fut déporté à Babylone. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Néthamélec, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Notre Dieu est lent à la colère et compatissant. Mais au final, son temple doit être purifié. Les chars du Dieu soleil et toutes sortes de cultes qui lui est voué devront être brûlés. Au plein cœur du christianisme, les colons catholiques n'y ont pas échappé. Ce culte au Dieu soleil est la fête Dieu, fête du Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement, deuxième dimanche après la Pentecôte, a été instituée au Moyen-Âge pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Le pape Urbain IV, en 1264, rendit la fête du Saint-Sacrement obligatoire pour l'Église universelle. Elle est devenue ensuite très populaire. Elle a été supprimée dans les pays protestants, mais cependant gardée par l'Église anglicane. Cette fête était appelée fête du Corpus Christi ou fête du Saint-Sacrement. Le nom fête Dieu n'existe qu'en français. Sans rentrer dans les détails, cette fête a constitué pendant longtemps une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et aujourd'hui, cette fête est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Ce sont les termes catholiques. Dans le culte catholique, chaque dimanche, l'Eucharistie est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus, présent sous les espèces du pain et du vin. Ce sont les termes catholiques. Une hostie consacrée
est exposé sur l'autel ou dans une chapelle, dans un ostentoire, objet en or ou en argent, le plus souvent en forme de soleil. Les fidèles sont invités à passer un peu de temps avec Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Ce sont les termes catholiques. Que dire de ces multiples vitraux où le soleil a une présence constante? L'arbre de vie, le soleil est là. Le pain, le soleil est là. Le vin, le soleil est là. Le soleil s'impose à tout moment. Même le Christ le porte aux abords de sa tête. Les tableaux y sont imprégnés. Dans tous les décors et accessoires de procession, le soleil est là. Pourquoi la forme d'un soleil se mêle-t-il toujours à notre Christ? Pourquoi le dernier commandement du Fils de Dieu est ainsi mascaradé? Le corps du Christ ne peut être représenté par un soleil. Ce faux Dieu de tous les temps, mentant et détruisant tant d'âmes humaines, le Dieu soleil a toujours conduit les hommes à leur perte. Mais le véritable Dieu du ciel a toujours vaincu. Où sont passées ces civilisations qui ont cru en ce faux Dieu? Il semblerait que la dernière religion dont le soleil s'est accaparé est le christianisme qui en est envoûté. Devant cette évidence, il semblerait que le christianisme partout dans le monde a affaire à de faux Christ. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. La religion catholique romaine est une religion où il y a énormément de miracles. Entre manifestations de la Vierge et de saints, exorcistes et guérisons miraculeuses, il semblerait qu'elle n'a rien à envier aux autres congrégations. Pourtant, des guérisons et exaucements de prière, prospérité et même parfois des retours à la vie font partie des galons dorés dans les miracles au sein du protestantisme. Loin de traîner des idoles et fétiches au grand jour, le protestantisme a recours à la prière et au Saint-Esprit. Est-ce que le Dieu soleil règne en toute évidence chez eux comme chez les autres? À part ces croix dépouillées de leurs victimes recevant parfois l'éclat naturel du soleil venant du dehors, tout semble sous contrôle. Faisons quand même attention, car ce que nos murs n'exposent pas se retrouve en plein dans nos modes de communion et nos pratiques, nos cartes de visite, nos vœux. Nous nous représentons priant devant ces croix nues et dépouillées de ses victimes, éblouies par l'éclat du soleil. Le soleil est constamment présent dans nos échanges, en photo certes, mais il est là. Vous me direz, ce n'est que de l'art, et l'art n'est pas parole d'évangile. Non, mais elle a l'art de nous faire oublier l'évangile. Avez-vous noté que dans la Bible, la croix du Christ n'a jamais été illuminée par le soleil, comme nous le représentons toujours? La Bible nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Soit de midi à 15 heures, l'heure où le soleil est à son plein de clarté. Il ne parut pas. Non, jamais la croix du Christ n'a été aussi illuminée comme nous aimons le représenter. Il est vrai que les cinéastes et les metteurs en scène nous ont habitués à des Christ agonisants à la pleine lumière du soleil. Mais ce n'est pas la vérité. L'agonie du Christ fut masquée par l'obscurité de midi à 15 heures. Puis, Jésus mourut à 15 heures, quand le soleil descend et perd de son éclat. Une représentation au soleil de midi, absent selon le récit de la Bible. Une autre au soleil de 14 heures, absent selon le récit biblique. Ce matin-là, lorsque le Christ sort du tombeau, pensez-vous que le soleil est déjà aussi haut? Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Tammuz et le dieu soleil sont toujours étroitement liés.
Tammuz est le dieu des Sumériens et des Babyloniens. Il était le dieu de l'abondance, des végétaux ou du bétail, le dieu de la prospérité. Tammuz a pour frère le dieu soleil, Utu. La croix qui tire son origine des anciens Babyloniens de Chaldée est un symbole qui existait bien avant la naissance de Jésus-Christ et du christianisme. Ce n'est qu'ensuite que la croix s'est propagée à travers le reste du monde. Pour les Babyloniens, cette croix était le Tau, symbole de la première lettre du nom de Tammuz, leur dieu. La croix était donc utilisée par divers peuples en l'honneur de leur dieu païen, bien avant la naissance de Jésus-Christ et du christianisme. Qu'importe sa forme, la croix pré-chrétienne était utilisée en tant que symbole sacré parmi les Chaldéens, les Phéniciens, les Égyptiens et chez plusieurs autres peuples. Prenons par exemple les Romains. Les Romains étaient païens et avaient déjà sur leurs pièces de monnaie leur dieu Jupiter tenant un long sceptre dont l'extrémité était en forme de croix. Et les Vestales, vierges de la Rome païenne, portaient une croix suspendue à leur collier, comme les religieuses de l'Église catholique de nos jours. Il semblerait que les premiers chrétiens n'usèrent que de quelques formes codées par des symboles figurés, comme la lyre, l'encre marine, un bateau au vent, l'orante, le criophore, la colombe ou le poisson, pour communiquer discrètement et non s'exposer comme portant une étiquette. À l'unanimité, le christianisme d'aujourd'hui a choisi la croix. Cette croix d'origine païenne pour symbole de la crucifixion du Christ. Dois-je nous rappeler que lors de son dernier souper avec ses disciples, notre Seigneur a lui-même montré le symbole de la crucifixion. La Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Le Maître nous a laissé ce service de commémoration, symbole parfait de sa crucifixion. Comme un commandement, il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et l'Église primitive s'en est réjouie et s'en est satisfait pour rendre témoignage de leur appartenance au corps du Christ. Pourquoi nous laisser toujours entraîner dans des rituels et des traditions d'origine païenne, consacrés dans le passé à de faux dieux, et oser croire que le Dieu Tout-Puissant et son Fils, créateur de toutes choses, en seraient honorés? Non, je pense que les chrétiens se sont perdus en route lorsqu'ils ont, comme la femme de Lot, regardé en arrière. Le Maître a donné lui-même le véritable symbole de sa mort expiatoire sur cette croix. Le souper du Seigneur. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il est vrai que la Bible nous enseigne que le Christ est la lumière. Mais nous ne devons pas confondre cette lumière avec la lumière du soleil, qui n'est qu'un astre créé par le Créateur, Christ lui-même. L'ennemi de nos âmes s'est emparé du soleil, et de même qu'il se déguisa en serpent pour séduire Ève, qui pensait vraiment avoir affaire au serpent, à travers les temps et aujourd'hui encore, il se déguise en Dieu Soleil. Un Dieu Soleil toujours associé à la croix de son frère Tammuz. Il nous séduit en usurpant l'identité de notre Christ. Et concernant tous ceux qui nous conduisent de manière subtile vers ces faux Christ, la Bible dit « Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Une croix dépourvue ou non de sa victime, illuminée par le soleil éblouissant, ne glorifie en rien l'œuvre du Christ. Mais elle représente la parfaite union de deux faux dieux, Tammuz et son frère Utu, le Dieu Soleil qui a toujours plaidé en faveur de son frère. Tous deux renaissent chaque jour. Revenons de tout cœur à une étude approfondie de la Bible. Laissons-nous instruire par le véritable Esprit de Dieu et échappons-nous, pendant qu'il en est temps, de ces formes et pratiques religieuses
qui ne glorifient en rien notre Seigneur Jésus. Ces pratiques religieuses sont offertes à de faux Christ, prêts à séduire les élus même s'ils le pouvaient. À tous les élus, Dieu dit, n'y allez pas. Sinon vous serez immanquablement séduits. Ne pensez pas que vous aurez assez de force pour sortir de Babylone. Si vous refusez de reconnaître que vous servez déjà des dieux babyloniens. Croyons en ce que dit la Bible. Apprenons à marcher par la foi et non par la vue. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure, elle est venue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, et d'âmes d'hommes, et d'âmes d'hommes, et d'âmes d'hommes, et d'âmes d'hommes. Dites-moi, à qui vend-on des âmes d'hommes? Toutes ces cérémonies semblent n'être qu'un vulgaire commerce où nos âmes sont vendues à notre insu, à l'ennemi de nos âmes et à son armée d'anges déchus, déguisés en de faux dieux et de faux saints. À travers cette étude, je ne vous ai exposé que 2 d'entre eux. Mais de même que les Égyptiens en servaient plus d'une 50aine, aujourd'hui, dans notre temps, ils sont encore plus nombreux, et pas tous aussi religieux que Tammuz ou Ra. Et ils diront, malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Apocalypse 18, verset 16. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.